Salut, alors voilà, c'est la nouvelle Golf. Donc je suis allé la chercher en Allemagne. Une petite 1.4 16V qui déchire sa mère. 75 chevaux. Donc voilà. Voilà le bolide. Elle est plutôt pas mal niveau carrosserie. Bon, j'ai déjà changé les jantes et fait une purge de frein parce que c'était pas ça. Bientôt le contrôle technique pour faire les papiers. Donc voilà. Toit ouvrant électrique. Intérieur vitre manuelle. Et la base quoi. Voilà. Bon, c'est pas non plus. Hein, bon. Paraît-il, elle consomme un peu d'huile. Il paraît qu'elle consomme un peu d'huile. Bon, bah, on verra. Hein, si elle consomme tant d'huile que ça, c'est qu'il y a un problème. Mais je pense que c'est juste lié au fait que le mec, il a pas fait depuis 2 ans sa vidange. Et que du coup, l'huile, ça doit être de la flotte. Donc voilà. Là, j'ai fait la purge des freins. J'ai changé les roues parce que c'était du 14 horrible. Donc j'ai mis le 15 que j'avais en origine sur le 130. Et là, donc c'est parti. Je vais juste faire enlever les garde-boue à l'avant et faire une vidange avec le filtre à huile et changer les bougies. La base. Voilà. Donc voilà le bolide, 1.4 16V. Donc là, on ouvre ça pour l'écoulement de l'huile. Là, je referme ça parce que j'ai fait la purge et je l'ai pas rebouché. Tac. Donc ouais, la pédale était trop molle en fait. Et quand la pédale est trop molle, bah faut faire une purge. Alors je l'ai pas filmé parce qu'une purge, hein, c'est une purge quoi. Et oh, voilà comment c'est foutu dessous. Donc là on a le bouchon d'huile ici, on voit qu'il y a une petite goutte, peut-être que... Ah, il doit y avoir une petite fuite au niveau du bouchon, là. Je vois que je peux passer l'ongle. Sinon, franchement c'est assez propre. Hein. On va pas se le cacher, il n'y a pas de grosse fuite d'huile. Pour le prix auquel je l'ai touché, je m'attendais à pire. Ah non, là c'est bien. Il y a un peu de rouille, mais c'est franchement pas grand chose. T'as vu à l'arrière, les bas de caisse ils sont bien propres et tout. Ah là ça démonte sa mère. Voilà. Bon, j'en ai foutu un peu partout. Parce que j'avais un tuyau un peu trop gros. On dévisse. Alors là en fait le truc c'est d'appuyer sur le bouchon. Et quand tu sens le bouchon qui saute, clac, t'enlèves d'un coup. Par contre il faut se mettre en face. Et là tu vois j'ai 2-3 gouttes sur les mains mais pas plus. Donc là une douille de 30 pour le filtre à huile. Hop. Ah là je sais pas si on voit bien. Et là... Oh putain, il est serré. Ouais. Ah lui il a dû être serré à la main, t'as vu? Par un mec super balèze. Parce que vu qu'ils doivent être serrés à la main, et ben là ça devait être par un mec super balèze parce que du coup moi je suis loin de sa force au gars. À la main comme ça, t'as vu, c'est chaud. Attends, elle est où ma main? Je vois même pas ma main. Oh, je suis là. Putain. Je vois que la tôle là, elle ballotte. J'essaierai de lui remettre une vis. Ah, on va essayer de pas trop perdre d'huile. Normalement, il doit y en avoir pas mal qui devraient couler dans un premier temps. Ouais. Tac. C'est de là même que ça coule.
Alors on n'y pense pas forcément, mais à Carrefour, franchement, les filtres à air, filtres à huile et tout, c'est pas cher. Et moi je suis content de la qualité. Alors voilà, certes il n'y a pas la douille là comme ici pour le démonter, mais bon, hein, c'est le même, à la même hauteur. Donc hop, on remet un peu d'huile, plus d'huile, voilà, que ça brille bien. Et je vais le remonter, allez c'est parti. Donc là, vidange faite, changement du filtre à huile, ok, là je remets de l'huile et je suis bon. Je crois que c'est un truc genre 4 litres qui va dedans. De toute façon je vais voir, je vais mettre 4 litres et je vais voir si c'est trop ou pas assez. Voilà, donc là j'ai défait ça, toc. Donc ça tient avec toc. Voilà, donc là tu as les 4 trous. Et donc les 4 trous ils correspondent aux 4 vis cruciformes. Je sais pas si c'est du cruciforme à la base, mais bon, là c'était du cruciforme dans les machins. Là, pour défaire ça, t'es obligé de défaire le bouchon parce que ça bloque. Et là, tu attrapes sur le teco comme ça. Et une par une, tu les fais sauter. Parce que j'ai changé les bougies. Voilà. Et là, comme ça, t'es sûr de pas mettre le 2 à la place du 1 ou le 1 à la place... Enfin, normalement, t'as les longueurs, mais bon, on sait jamais quoi. Donc là, on voit qu'il y a les puits de bougies, les 4 bougies. Voilà. Mettre un coupe propre aussi. Allez, hop, à tout de suite. Voilà, donc c'est tout desserré. Tac. Première bougie, dead. Complètement dead. Dégueulasse. Comme on peut voir, putain, elle est dégueulasse. Ah. Ça, je pense que c'est la vidange qui n'a pas été faite depuis hyper longtemps et du coup, ça donne ça. Voilà, donc les anciennes bougies avec toutes les têtes dégueulasses. Je sais pas si on voit là. On voit que dalle. Bref. Et les nouvelles, toutes neuves. Voilà, voilà. Donc on est bon. Donc les nouvelles bougies. Hop. À la pute. Hop hop. Du coup là, c'est pas les bougies, c'est exactement les mêmes, sauf que c'est pas exactement les mêmes parce que ça doit être du 17, non 19. Enfin bon bref, c'est le gros diamètre de bougie pour juste pour la clé. Le pas de vis c'est le même et du coup je me suis trompé de bougie. Du coup je pars chercher les bonnes bougies. Comme un trou de balle, je me suis trompé. Bon c'est pas grave, j'ai pris une bougie avec moi, comme ça au moins je suis certain de prendre les bonnes. Putain. 30 minutes de route, tout ça pourquoi? Pour des bougies. Non mais sérieux. Non mais sérieux. On est à bord du vaisseau, frérot. Voilà, TDI 130. TDI 130. Ah oui, j'ai oublié de préciser, je roule en Éthiopie là. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas la ceinture, t'as vu? Parce qu'on est en Éthiopie, t'as vu? Les arbres, c'est les arbres éthiopiens. On va visiter l'Éthiopie, vite fait. Voilà. Parce que là-bas, on en a rien à branler, de la ceinture. Tu lourd ou pas quand tu roules droit avec le volant de travers? Ouais gros. Et pourtant tu vois ma voiture en ligne droite. J'ai bien fait le truc quand même parce que voilà, elle va tout droit toute seule. Donc je pense qu'il y a un décalage. Enfin c'est même pas je pense, c'est qu'un jour je l'ai mis sur un pont, j'ai regardé avec l'appareil mais j'ai pas eu le temps de régler. En fait il y a
un angle de 16 degrés en trop à droite et à gauche. Du coup c'est juste le volant qui est décalé quoi en gros. Bref. Allez bisous hein. Regarde, t'as vu, on vient de sortir de la ville, on roule pépère, voilà. La vérité hein. On est sur la route, TDI 130. Qui accroche le bitume, volant de travers. Et c'est parti. On va chercher des bougies. Alors ça me fait chier de le dire, mais le seul endroit où j'ai trouvé les bonnes bougies, c'est à Novoto. Dommage, hein. Bon, est-ce que tu vois ce putain de logo de petite pompe à essence de FDP là? Avec le soleil de merde, je vois pas. Tu vois ça là un peu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, non seulement j'ai perdu du temps parce que j'ai pas pris les bonnes bougies et que je suis allé chercher les bonnes bougies, mais en plus de ça, je vais devoir m'arrêter pour faire le plein. Putain! La galère frère. Et hop, c'est parti. Dodge Qualitat. Allez hop, et de 1, et de 2, et de 3, et de 4. C'est bon. Donc voilà, j'ai tout remonté en mode sérieux. Donc là, on est prêt à démarrer. Mais avant de reposer la voiture, je vais déposer les pare-boues. Pare-boues que voici. Et comme on peut voir, alors pas de ce côté, mais de l'autre côté. Putain, il est beau ce bleu, hein, sérieux. De l'autre côté, comme on peut voir, ça a fait rouiller, donc je m'attends à énormément de terre. Alors vous allez voir un truc. Alors comme vous pouvez le voir, déjà ça c'est magique. Et ça l'est tout de suite moins. Tout de suite faut enlever toute cette merde. Putain. Et à chaque coup c'est cette même terre un peu sableuse là qui se forme. Tu vois, c'est de la grosse merde tout ça. Putain. Regarde tout ça.
tu vois bien là, toute cette terre là. Et tu vois, c'est un peu sableux, je sais pas. Ouais, ça se voit là. C'est sableux. Et dans toutes les golf casse, c'est cette terre, c'est pas une terre genre du bon terreau, tu vois. Bon, allez, je vais nettoyer et voir ce qu'il y a de l'autre côté. Donc là, franchement, moi je suis assez bien surpris parce que on peut voir qu'il n'y a pas de rouille. Enfin, il y en a un petit peu, mais c'est de la surface vite fait. Il n'y a rien de vraiment. Non, là, je suis content là. Voilà, il y a un petit peu de rouille comme ça là, vite fait, mais ça, c'est même pas de la rouille quoi. On s'en bat les couilles. Non, je suis vraiment content là du résultat de ce côté-là. Par contre, à mon avis, de l'autre côté, ça va pas être la même. Et regarde la terre, regarde la terre. Psst, quelle merde. Regarde la terre. On pourrait faire des châteaux. Des petits châteaux de sable avec des petits châteaux de terre. Putain, c'est impressionnant. Bon, vu la rouille qu'il y a là, je pense que ça va pas être bien joli de l'autre côté. Mais regarde-moi ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? On dirait un carré. Ah bah oui, c'est ça, c'est une rallonge. Il y a un mec qui a perdu sa rallonge il y a des années dedans. Il n'y a pas un louis d'or des fois? Putain. Et bah tu sais quoi? Là, c'est franchement pas dégueu. Et bah voilà, c'est tout bien gratté. Et comme on peut voir, franchement, c'est pas dégueu. Donc bon bah un bon coup de Karcher, ça fera du bien. Pour le moment là, j'ai pas le Karcher et j'ai la flemme de le faire à la main. Mais franchement, je suis content là, parce que vu comme ça, à quoi ça ressemblait là, je me suis dit ça va être horrible à l'intérieur et finalement, ah non, rien du tout. Donc ce que je ferai, c'est que je poncerai. Bon là, c'est pas dans l'immédiat, du coup, il n'y a rien qui presse, mais il y a juste un coup de ponçage à faire, peut-être un coup de mastic à 2-3 endroits à l'arrière, parce que à l'arrière, wesh, la peinture elle a bien bullé, t'as vu. Et je pense pas que ça soit si terrible que ça, du coup. Juste là, ouais, parce que là, enfin bon bref. Je suis content. Alors regarde, là, le vendeur il m'a dit ouais, gros tu vas voir, enfin en allemand tout ça, hein, parce que je l'ai acheté en Allemagne, que j'oublie pas les clés à l'intérieur. Il m'a dit le seul défaut qu'elle a, c'est l'ouverture du haillon. Parce que tu vois, ça marche pas, ça reste bloqué. Pour l'ouvrir, faut faire ça, et faut l'ouvrir. Alors en fait, du coup, tu vois, il y a un jeu là. C'est la petite biellette là qui fait chier. Et en fait, comme tu peux voir de ce côté-là, là, hop, il y a un petit téton qui ressort là. Et en fait, c'est lui qui devrait bloquer de l'autre côté. Donc, pour réparer, il suffit d'une multiprise. Putain. Bon, je lâche le téléphone. Et voilà. Donc là, j'ai serré. Et là, et ben on peut voir que ça marche nickel. Voilà. Non, en fait, ça marche pas. Ah si, ça marche. Et ben voilà. Bon, ça marche un petit peu. Bon, donc la voiture là, c'est bon, elle marche. Ça tourne. Ça fait un petit peu un bruit de casserole parce que je crois que la biellette anti-couple dessous qui tient la boîte en longitudinale, la biellette anti-couple en fait c'est celle qui est de par là à par là, tu vois, entre la caisse et la boîte.
Là-bas t'as un support moteur, là t'en as un autre. Et là c'est le troisième en fait, en gros. Et je crois qu'elle est un peu morte, c'est pour ça, c'est ça qui claque. Parce que regarde. Je sais pas si tu vois. Non, on le voit pas, mais dans le pommeau on le sent bien que ça vibre. Mais sinon, ça marche. Je pense qu'elle est prête pour le contrôle.